Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer l'existence d'un polynôme annulateur. Quand nous avons un endomorphisme ou une matrice, alors forcément il existe un polynôme annulateur. Cette démonstration néanmoins est assez particulière puisqu'elle est assez compliquée, assez abstraite et elle est théorique. À savoir que dans cette démonstration, cela ne va pas vous donner le polynôme annulateur que l'on recherche, juste vous dire il y en a un, il faut le prendre de degré suffisamment grand. Alors c'est pas forcément très important, sauf si vous visez évidemment les meilleures écoles, puisque ce sont des raisonnements que vous aurez à faire dans les sujets les plus compliqués. Alors nous allons démontrer ce théorème. Les points 1 et 2 se montrent de la même manière, donc on va montrer que le point numéro 1. On note n qui est la dimension de E. On a la dimension de L de E qui est connue en fait. L de E, il faut se souvenir que c'est les applications linéaires de E dans E. Et on a une formule pour trouver les dimensions des applications linéaires de E dans E. C'est de dimension n fois n, la dimension de E fois la dimension de E. Donc la dimension de L de E, c'est n au carré. Du coup, si je prends ici un endomorphisme de E quelconque, et que je prends une famille de plus de n carré vecteur, c'est-à-dire endomorphisme ici, donc je vais prendre identité de E, F, F carré, etc. jusqu'à Fn carré. Ça, c'est une famille de L de E, donc n carré plus 1 vecteur. Les vecteurs ici sont les endomorphismes. Donc, cette famille est liée dans L2. Qu'est-ce que cela signifie, la famille soit liée dans L2? Eh bien, ça signifie qu'il existe alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n carré. Alors, appartenant à Rn carré plus 1, différents du vecteur nul, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être tous nuls, tels que alpha 0 identité plus alpha 1 f plus alpha 2 f carré, etc. plus alpha n carré fn carré. Pardon, le n est là, égale 0. C'est-à-dire qu'on a des réels qui sont non nuls, qui permettent d'obtenir ceci qui est nul. Mais du coup, comme on a ça, on pose P de x égale alpha 0 plus alpha 1x plus alpha n carré x puissance n carré, autrement dit la somme des alpha k xk pour k allant de 0 à n carré. Et on remarque que P de f, en fait, eh ben, c'est le polynôme nul, d'après l'égalité précédente. Donc, il existe bien un polynôme annulateur de f. Voilà, plusieurs remarques. La première, c'est que ça marche exactement pareil avec les matrices, sauf qu'avec les matrices, nous prendrons cette fois-ci la dimension de Mn de R, qui serait égale elle aussi à n au carré. On prendrait une matrice et on regarderait In a carré, jusqu'à a puissance n carré, et on trouverait une famille. Donc, vous voyez que ça marche de la même façon, c'est juste que les f sont transformés en matrices, pour le coup. La deuxième remarque, c'est que ce polynôme annulateur n'est pas du tout évident en pratique à utiliser pour deux raisons. La première, c'est qu'il faudrait maîtriser ces alpha 0, alpha 1, alpha 2, mais cela,
on ne les connaît pas, il faudrait faire des calculs pour les trouver, donc finalement, ce serait très compliqué. Donc ça nous dit que ça existe parce qu'on sait que la famille est liée grâce au théorème d'algèbre que l'on connaît, mais ça ne nous dit pas comment trouver ces alpha 0, alpha 1, etc. Et puis la deuxième raison pour laquelle cette démonstration va être assez peu utile en pratique, c'est qu'ici, on a trouvé un polynôme annulateur de degré n carré. C'est-à-dire que si on a une matrice 3, 3, le polynôme annulateur, on sait qu'on peut trouver un polynôme annulateur de degré 9 au minimum. Ceci est complètement dépassé par un théorème qu'on appelle le théorème de Cayley ou Cayley-Hamilton, qui dit qu'il y a un polynôme annulateur de degré n. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils pour démontrer ce théorème, et ce théorème n'est pas au programme. Donc, vous pouvez retenir qu'un polynôme annulateur, vous pouvez, au pire, il est de degré n. Il n'y a pas à aller chercher plus loin en théorie. Donc si vous avez une matrice 3, 3, il va être de degré 3. Si vous avez une matrice, un endomorphisme de R3 dans R3, il va être de degré 3, etc. C'est intéressant à savoir en pratique, même si on ne peut pas le démontrer. Voilà, j'espère que cette démonstration est très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe sur les forums de la classe.